Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui a été ramené dans le coaching groupé de la Nation des 3%, qui était comment être soi-même à 100% en séduction. Pourquoi c'est important de savoir faire ça? C'est que si vous n'arrivez pas à être vous-même, soit vous n'arriverez pas à attirer des femmes, soit vous attirez des femmes qui ne vous correspondent pas, puisque vous allez attirer des femmes qui correspondent à l'image que vous avez projetée. Du coup, ça va être vraiment très important si vous voulez réussir à créer des relations authentiques, extraordinaires, d'être 100% vous-même. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire ça dans n'importe quel environnement? Le principe numéro 1, c'est la spontanéité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Ce qui vous empêche d'être vous-même, c'est que vous avez une pensée, vous avez envie de faire quelque chose, par exemple, je ne sais pas, prendre une fille par le bras pour l'amener sur la piste de danse et danser n'importe comment. Vous avez envie de faire ça, c'est votre première pensée, c'est ce qui correspond le plus à ce que vous êtes au fond. Mais vous allez poser un filtre qui est « Ah non, je ne peux pas faire ça parce que si elle me rejette, qu'est-ce que vont penser ses amis, qu'est-ce que vont penser les gens autour, qu'est-ce qu'elle va penser si je me mets à danser n'importe comment, etc. » Vous posez des filtres et vous bloquez cette première intention que vous avez eue au départ. Et du coup, le remède à ça, c'est la spontanéité. Parce que si, au moment où vous avez la pensée, vous passez à l'action et vous le faites, vous n'avez pas le temps de poser des filtres. Du coup, la première étape, si vous voulez travailler ça, ça va être de projeter ce que vous avez envie de projeter avec une spontanéité totale. De vous entraîner, par exemple, de vous faire des challenges de spontanéité d'une semaine. Pendant une semaine, 100% de ce que je pense, je le dis. Et bien sûr que voilà, il y a une phrase de, je crois que c'est Confucius qui dit que la sincérité, c'est pas de dire tout ce qu'on pense, c'est de penser tout ce qu'on dit. Donc évidemment que tomber dans l'extrême de dire 100% de tout ce qu'on pense sur le long terme, c'est mauvais, mais pour travailler la spontanéité, ça peut être excellent. Vous risquez d'avoir des situations un peu complexes, mais en attendant, ça va vous entraîner à projeter votre vraie couleur. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous projetez votre vraie couleur de façon authentique, donc en étant spontané, il va y avoir une polarisation. C'est-à-dire que c'est comme un aimant, si je projette très fort l'énergie nord, alors j'attire le sud, je repousse le nord. Donc je crée un pôle positif, je crée un pôle négatif. Si vous projetez votre personnalité et votre vraie couleur de manière très forte, vous allez séparer les gens en des gens qui vous apprécient beaucoup, des gens qui ne vous aiment pas. Vous allez polariser. Maintenant, une fois que vous arrivez là, il va falloir vous adapter à la réaction qui a eu lieu. Pour être capable de vous adapter à la réaction qui a lieu, il faut être présent. Il faut être présent dans le sens d'être dans l'instant présent. Il faut être pleinement présent avec elle pour sentir la réaction qu'elle a quand vous projetez pleinement votre personnalité. Vous allez sentir, voir si elle est plutôt dans le pôle positif, auquel cas vous savez que vous pouvez faire plus de ça, ou si elle est plutôt dans le pôle négatif. Si elle est dans le pôle négatif, si ce que vous avez fait pour X raison l'a un peu repoussé, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne correspond pas à votre vraie personnalité. Ça peut vouloir dire ça, mais ça peut aussi vouloir dire que c'était juste pas le bon moment ou pas le bon contexte. Dans ce cas-là, il faut recalibrer. Recalibrer, ça veut dire je note la réaction qu'elle a par rapport à ce que j'ai fait et du coup, je vais adapter mon approche. C'est-à-dire qu'admettons que j'ai dit quelque chose d'hypersexualisé, que la fille, ça l'a un petit peu choqué, je peux tout simplement revenir en arrière en disant, je sais pas, par exemple, désolé, c'était une blague, etc. Je reviens en arrière, donc j'adoucis le truc. Et ensuite, je peux réessayer de nouveau en changeant de contexte pour voir si c'est vraiment l'acte qui lui a déplu ou si c'était le contexte qui lui a déplu. Ce qui fait que, et ça, alors on peut me dire, bah ouais, mais si tu recalibres, si tu changes ce que tu voulais faire spontanément, alors t'es pas pleinement toi-même. Et en fait, je comprends l'argument, mais on peut répondre en disant que il y a plusieurs parties de toi-même. Il y a la partie spontanément, je sais pas, par exemple sexualisée, mais il y a aussi une partie de toi qui existe en même temps, qui est la partie qui est dans l'amour, qui est dans le respect et qui est dans la compréhension de l'autre. Et l'amour, c'est pas imposer à l'autre forcément ce que je veux, c'est savoir comprendre l'autre, comprendre par exemple que le contexte la dérange et savoir ralentir le rythme pour l'aider à rentrer dans le truc. Et du coup, vous êtes aussi dans l'authenticité. Si vous êtes dans une démarche de vous dire « Ah, je vois que là, ça l'a trop bousculé, donc je vais ralentir un petit peu par amour pour elle, pour lui donner le temps de rentrer
dans la découverte de ma personnalité qui peut être très polarisant, puisque plus vous êtes polarisant, plus ça peut choquer, plus les gens pourront avoir besoin de temps pour vraiment bien cerner votre personnalité. Et du coup, recalibrer, ça va aussi faire partie de ça. Donc si je reprends le processus, premièrement, être spontané. Deuxièmement, la spontanéité génère de la polarisation. La polarisation va impliquer une réaction de sa part et donc il va falloir que vous soyez présent pour reconnaître cette réaction et pouvoir, quatrième étape, recalibrer. Et ensuite, être spontané, mais dans le nouveau cadre que vous avez décidé suite à votre recalibration. Ce qui va polariser de nouveau, ce qui va vous amener, vous allez devoir être conscient, présent de cette polarisation pour de nouveau recalibrer. Recalibrer, ça peut être revenir sur votre premier niveau de spontanéité ou encore adoucir jusqu'à ce que vous puissiez déterminer si vraiment c'est votre personnalité et la sienne qui ne sont pas compatibles ou si c'était juste une histoire de contexte. Pour donner un exemple, ça peut être par exemple, voilà, s'il y a ses amis devant elle, ça peut la gêner que vous alliez un petit peu trop loin alors que en fait elle vous apprécie mais elle veut juste pas que ses amis soient témoins de l'évolution de votre relation. Donc dans ce cas-là, c'est pas votre personnalité qui ne lui allait pas, c'est le contexte qui lui allait pas. Donc recalibration, etc., etc. Avec ça, vous allez pouvoir être 100% vous-même, que ce soit en soirée, dans la rue ou peu importe les situations. Vous allez pouvoir être 100% vous-même en polarisant, en créant ces pôles positifs, ces pôles négatifs, en attirant les personnes qui vous correspondent vraiment, en repoussant les personnes qui ne vous correspondent pas. Et aussi, vous adapter en fonction du contexte pour donner du temps aux personnes pour découvrir votre vraie personnalité et ainsi pouvoir choisir de quel côté elles vont se ranger. C'est comme ça que vous allez attirer des femmes qui correspondent vraiment à qui vous êtes et des amis qui correspondent vraiment à qui vous êtes. Et du coup, vous allez pouvoir créer des relations extraordinaires. Ça, tous ces contextes-là, c'est des choses, tous ces concepts-là, pardon, c'est des choses que je partage dans mon programme Séduction 3%. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Je vais bientôt aller à la collecte de témoignages parce que toutes les personnes qui ont rejoint ce programme ont progressé. Et bon, bien sûr, les témoignages, voilà, la vidéo, je comprends que ça peut déranger sur un programme comme ça, donc je vais essayer de voir sous quelle forme je peux le faire, peut-être en cachant la tête ou je ne sais quoi. En tout cas, je vais aller à la pêche aux témoignages. En attendant, vous pouvez rejoindre le programme dès aujourd'hui en cliquant dans la description. Il y a un petit lien du programme. Alors bon, c'est expliqué du mieux que je peux, mais la meilleure façon que vous pouvez avoir de découvrir la puissance de ce programme, c'est de le rejoindre. Le premier mois est à 1 €, donc vous risquez rien, vous pouvez être remboursé à tout moment, même de votre euro. Venez nous rejoindre, venez tester, venez découvrir la puissance de ce programme. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.